Laurent Daconto, bonjour. Je vais t'expliquer le fonctionnement du corps et de l'esprit face au monde. Donc il est évident que nous sommes en contact avec l'extérieur grâce à nos cinq sens. C'est-à-dire que vous me voyez grâce à vos yeux, vous m'entendez grâce aux oreilles, vous sentez grâce à votre nez, le côté tactile, la bouche, etc. Donc les cinq sens vont générer constamment des sensations. Et le Bouddha parlait de la sensation qui était le point le plus profond au niveau de votre esprit. Donc pourquoi la sensation est importante? Car derrière nos sens, il y a le jeu, le moi, le Laurent, il y a votre histoire personnelle. Donc vous avez bien vu que si nous étions 5 ou 10 potes face à la même chose, il y aurait plein de réactions différentes car nous sommes différents. Donc ce qu'on doit travailler, ce n'est pas l'extérieur, car on maîtrise très peu l'extérieur, vous l'avez vu. On va chercher à travailler plutôt l'intérieur, c'est ce que disait sois maître de toi-même. Et l'idée d'être déjà conscient du processus, c'est ce que je m'efforce à vous expliquer, c'est que lorsque quelque chose va rentrer par l'une des 5 portes sensorielles, il va y avoir quelque chose. C'est-à-dire que vous voyez une belle situation, un beau gars ou une belle fille, vous allez éprouver quelque chose de plutôt agréable. Vous voyez une situation déplaisante à l'extérieur, évidemment vous allez éprouver quelque chose de difficile, de tendu, de contracté, avec peut-être une oppression au niveau de la poitrine ou du ventre. Et vous voyez quelque chose, ou entendez, ou autre chose, et ça ne vous fait rien. Donc sensation qui est agréable ou désagréable, ou alors neutre, ça ne vous fait rien. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois que vous avez la sensation, le Bouddha disait qu'il y avait 2 voies, juste 2 voies. Un, c'est dukkha en sanskrit. Dukkha signifie souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a réaction. Donc prenons un exemple, une altercation, une dispute, vous avez une forte oppression, un feu intérieur se déclare en nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait? Par méconnaissance, par ignorance, nous on va rajouter 5 litres d'essence ou on va rajouter du bois dans le feu et puis on explose. Et je vois en thérapie des personnes qui viennent me voir avec un problème qui date de 5 ans, 10 ans ou plus, et comme le mental va alimenter le problème, on rajoute toujours du carburant pour alimenter le processus et puis on souffre. Dukkha. Le Bouddha expliquait qu'il y a un autre chemin qui s'appelle le chemin de la libération, de la conscience et du bonheur. Lorsqu'un incendie se déclare en nous, donc une sensation qui est plutôt typée de désagréable, nous on va l'observer. Et c'est la déclinaison entre autres d'une méthode qui s'appelle la méthode Tipi, qui disait que toute sensation que vous observerez sans réaction va se dissoudre. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est que vous plongez en vous-même juste dans la perception, dans le ressenti de ce qui se passe, ou que la sensation se passe en vous. Ça peut être dans la tête, une oppression dans la poitrine, ou dans le ventre, ou dans le dos, ça peut être n'importe où. Vous la ressentez, juste l'observer sans rien faire. Toute sensation que vous observerez, c'est comme un feu dans la cheminée. Le feu brûle, et vous le regardez brûler. Et comme il n'y a pas de combustible, le feu va ralentir, disparaître et cesser. Le Bouddha disait qu'on va déraciner la cause de la souffrance. Si on déracine la cause, on supprime la conséquence et on a libéré la tension et l'émotion. Donc vous voyez, il y a le chemin de la réaction et le chemin de l'observation. C'est le chemin de la sagesse. Donc contactez-moi encore, Laurent Thérapie, Calas, je suis à mon cabinet, à votre domicile, en société. Contactez-moi si vous avez besoin. Merci.